Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Investir maintenant pour une autre vidéo de bourse. Cette semaine, on voit l'indicateur MACD ou en français, convergence et divergence des moyennes mobiles. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, je vous invite à vous abonner ici en bas à droite. Et sinon, on va commencer ça tout de suite. Premièrement, ce qui est important de savoir, c'est que le MACD, et en passant pour la vidéo, moi je vais appeler ça le MACD. Ça va être beaucoup plus rapide. Donc, le MACD, c'est un indicateur qui est utilisé pour l'analyse technique, pour faire du trading, pour se trouver des signaux d'achat et de vente. Souvent, ça peut être combiné avec d'autres indicateurs. Ça fait que la force de votre signal peut être amplifiée, peut être de beaucoup meilleure. Comment est-ce qu'on place ça sur notre graphique? On va aller dans Indicateur ici et MACD là. On va faire save, puis ça va s'en aller dans le tableau. Je vais juste foncir ça un petit peu plus. On va foncir ça. En gros, ça va être une moyenne mobile exponentielle 12, puis une moyenne mobile exponentielle 26. La 26, on va s'entendre que c'est une ligne qui va être moins réactive parce qu'il y a plus de jours dedans. Puis la 12, ça va être un petit peu plus réactif. Là, la période de signal qui est 9, on ne touche pas à ça, on laisse tout le temps ça comme ça. C'est la période qui est le plus utilisée pour ça. Donc, on va faire save. On va avoir ça ici en bas, notre MACD qui est rentré. Donc, comme je vous ai dit, ça sert à trouver des signaux d'achat et de vente. Rapidement, on peut voir que notre ligne mauve ici, c'est notre ligne qui est plus réactive. On voit là qu'elle a des petites coches un peu, puis elle coche un petit peu plus. Elle, c'est notre 12 jours. Et la orange, ça se trouve à être notre 26 jours, qui est quand même droite, ok? Comment qu'on peut voir ça sur le graphique? On a la ligne qui est 0 ici. Souvent, ben pas souvent, tout le temps. Quand c'est en haut de 0, c'est plus une tendance qui est haussière. Quand c'est en bas de 0, c'est une tendance à être plus baissière. OK? Ça, c'est à savoir au début. Aussi, comment qu'on fait pour voir les petits histogrammes ici à l'arrière, là? On voit que quand on est à la hausse, souvent comme là on a une hausse qui est ici. Puis en passant, je suis sur Canopy Growth, un stock de cannabis qui n'est pas dans notre portefeuille virtuel, mais j'ai décidé de prendre cette compagnie-là. C'était assez clair le graphique. Donc, j'en étais à. On voit ici que les petits histogrammes en arrière, c'est une barre comme ça, c'est la différence entre la ligne de 12. On prend la ligne de 12 et on la soustrait à la ligne de 26. Ce qui donne un chiffre. Le chiffre n'est pas important. L'important, c'est qu'on voit que c'est dans le positif. Tandis que quand on va en bas ici, on prend encore la ligne de 12 qui est là et on la soustrait à la ligne de 26. Et là, ça va nous donner un négatif qui est plus haut vis-à-vis un plus petit négatif. Ça va nous donner un chiffre qui est négatif. Donc, on va être sous la barre des zéros. Et c'est pour ça qu'on est dans le rouge ici en bas et qu'on a une barre qui est dans la tendance qui est baissière. Et ça, on peut tout voir ça quand on met notre souris exactement comme je le fais là, ici en haut. Donc, on peut voir que sur la dernière barre, et exactement ce que je viens de dire, on a le chiffre en mauve qui est beaucoup plus gros, mais dans le négatif, qui est notre ligne de 12, moyenne mobile de 12 jours, 12 périodes, et la orange qui est moyenne mobile de 26, qui est beaucoup plus petit, mais ça donne un chiffre qui est négatif. Maintenant, le bout le plus important de ça, un coup qu'on est capable de lire notre graphique MACD, on est capable vraiment d'aller aux endroits que les lignes se croisent. Et c'est quand que la ligne de 12 jours va passer par-dessus la 26 en croisement qu'il va avoir un signal d'achat ou de vente. Comme ici, on voit qu'il y a un très beau croisement qui est là. Et on a fait retourner chercher notre ligne de 26, mais ça a continué. Et là, le signal était fort par la suite. Puis on voit, là, si on compare cette journée-là, vraiment, on a descendu. On a quasiment été au même point qu'on était là. Et hop,
c'est parti. Le croisement a été effectué qui était vraiment ici, mais on a fait recroiser ici. Mais c'était juste un tremplin pour repartir sur notre tendance qui était haussière. On voit le croisement qui est ici. Ça veut dire que quand on voit que notre ligne de 12 jours, notre moyenne mobile 12 jours s'estompe un petit peu et qu'elle est en train de se faire rattraper par la 26 jours, ça veut dire que notre tendance a diminué en force et que on va atteindre un point de croisement qui va être un signal de vente. Donc ici, on a un signal de vente et on voit clairement sur le graphique que par la suite, ça commence à descendre. Beaucoup de variations par contre à cet endroit-là, mais le signal était quand même vendeur justement pour ici. Et par la suite, on va être quand même dans le négatif jusqu'à cet endroit-là, qui va avoir un autre signal d'achat qui ne sera pas clair pendant 2-3 jours. Et par la suite, un coup que notre moyenne 12 va repasser la 26, parce que là, si on zoome, là, ils sont quasiment à cheval. Fait que c'est assez tannant aussi là, de se servir de ça comme signal. Il n'est pas très clair. Il faut peut-être se servir de d'autres choses à ce moment-là. Je vous rappelle que c'est important de combiner le volume avec une MACD comme ça et aussi un RSI qu'on a vu la semaine passée, l'indicateur RSI qui va nous dire s'il y a une surachat ou une survente de l'action. Souvent, quand on va arriver au point haut comme ça, le RSI, on peut se le mettre tout de suite là. Tiens, on va se mettre un RSI. Souvent, on sait, là, j'ai mis 80, on va le corriger. On va se mettre un 70-30, comme la semaine passée que je vous disais. Il n'a pas rentré. Donc, je vous avais dit qu'il n'avait pas rentré. J'ai été le corriger, j'ai coupé, j'ai été le corriger. Je ne savais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc, on peut voir que effectivement, quand on arrive ici, on est dans le vert, on est passé la zone de 70 sur notre RSI, et on voit que ça tient quand même là. C'est pas faux là. Quand on combine les deux signaux, on peut voir clairement qu'on tombe dans le surachat dans cette période-là. Puis ici aussi, ça se combine très bien. On est capable de voir, puis on voit que notre signal de vente qui est clairement là, ça tombe exactement quand on passe la ligne vers le bas ici. Donc c'est un mix qui est possible de faire entre le RSI et le MACD. C'est intéressant. Si je vous montre un autre exemple à la baisse, on va se reculer un petit peu dans le graphique. On va aller dans ce secteur-là. Donc, on peut voir ici qu'on a nos signaux encore. On a une belle hausse. Un autre croisement entre notre 12 et notre 26. Ça croise ici. Signal d'achat serait peut-être là, aux alentours de. Après ici. Ici, il n'y a pas vraiment de point qui est très fixe à cet endroit-là. L'important, c'est que ça croise. Et notre signal part, on s'en va jusqu'en haut. Une petite baisse, et quand ça croise ici, c'est un signal de vente, même si on aurait perdu techniquement un petit peu de gain qui est là. Il y a eu une bonne variation, mais c'est quand même pas une science qui est exacte, mais ça vous donne quand même un bon signal de vente. Et par la suite, ce qui arrive, c'est que le prix chute. Et si vous avez vendu, écoutez le MACD, vous avez réussi à sauver vos gains, parce que plus qu'on va descendre, plus qu'on va perdre d'argent. Dernier point que je voulais vous montrer, on va se transporter sur Osisko Mining. La semaine passée, je vous avais dit qu'il y avait une divergence sur la RSI, exactement à cet endroit-là. Je vais me reculer. On était ici. Donc, on peut voir là, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur le MACD, on est capable de le voir aussi. On peut voir que le prix ici est en diminution, ok? Le prix diminue. On est sur une tendance qui est baissière. C'est très visible à l'œil nu. Tandis que sur le RSI, la semaine passée, on avait dit que si on se prend sur le point qui est ici, on voit clairement que ça monte tranquillement, pas vite, pour aller au point le plus haut que je trouve dans l'entour de là. Donc, on a une pente qui est montante ici et le prix qui est descendant, qui est à peu près jusqu'ici. Là, après ça, on comprend qu'il y a la petite montée là, mais c'est le principe de voir la ligne qui s'en vient. Okay? C'est le principe de voir ce qui se développe présentement. Donc, on voit sur le MACD, même chose. On est capable de voir les histogrammes ici. Si on prend la barre la plus basse qui est là,
Si on peut aller s'accoter aussi sur une des barres, là, quand on a parlé de notre RSI, on peut aller s'accoter dans peu importe lequel, là, mais on va là. Puis on est capable de se tracer une droite, on voit clairement que la tendance est en train de se renverser, puis on est en train de monter un petit peu, puis on voit les lignes qui montent, mais le prix est divergent, autrement dit, le prix, lui, il continue à descendre, puis là, c'est en train de se former une belle tendance qui s'en vient haussière. Une tendance de fond, parce que sur notre graphique, on ne le voit pas encore. Tandis que le MACD, combiné avec notre RSI, on est capable de le voir arriver, cette période-là. Par la suite, le prix monte un petit peu, ce qui est, on a quand même été capable de le déceler. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer pour ça. En résumé, ce qui est important à comprendre puis à faire, c'est que le MACD ou MACD, c'est un indicateur qui est utilisé vraiment pour se trouver des points d'entrée puis des points de sortie et s'y fier. Parce que, comme on a pu voir, c'est vraiment quelque chose qui est quand même, à toutes les fois que les lignes se croisent, là, il se passe quelque chose, puis notre tendance, elle s'en va à la hausse ou à la baisse, dépendamment des deux situations. Euh, je vous- Toutes les sortes des traders utilisent ça. Ça part du day trading, aller jusqu'à la personne qui investit à long terme. Même quand on investit à long terme, on est capable de déceler ces tendances-là, puis de vraiment préciser nos points d'entrée sur les lignes de MACD. Ça peut être très intéressant à faire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit thumbs up ici en bas de la vidéo et vous abonner sur la chaîne d'Investir Maintenant. En plus de laisser un petit commentaire, savoir si vous utilisez le MACD, c'était quelque chose qui vous est utile à chaque jour, j'aimerais ça le savoir. Ça va être tout pour moi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et à la prochaine.